correspond à la célébration d'un cinquantenaire important, donc mai 68. Je vous rappelle d'ailleurs que les prix que nous attribuons le sont uniquement à des ouvrages édités en 2017 et 2018 et ils ne sont attribués qu'à des auteurs présents. Nous avons donc décidé de créer un prix, le prix LICRA mai 68, et cette année il est attribué à Malka Markovic pour son livre L'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle. En réalité, dans ce livre, au-delà des acquis des femmes grâce à mai 68, l'auteur, qui est ici avec nous, retrace pratiquement une histoire des 100 dernières années de la France. Et c'est un livre passionnant de Malka Markovic. Malka, je vous invite à être parmi nous. Vous allez recevoir votre diplôme. Et bien là, voilà. Voilà, je le montre à tout le monde. Je suis très émue. Je suis très émue à plusieurs titres. Je suis très émue parce que je me souviens qu'en 1985, un grand journaliste, un grand écrivain dont on parle peu encore aujourd'hui, Marc Hillel, recevait le prix de la LICRA pour son ouvrage « Le massacre des survivants ». Marc Hillel était celui qui, dans 1975, avec son épouse Clarissa Henry, avait mené de manière extraordinaire une enquête qui aboutit au livre Au nom de la race et qui mettait en avant la manière dont on sélectionnait les enfants sous le nazisme dans les Lebensborn, qui est finalement le pendant de... Est-ce que vous pouvez faire un peu moins de bruit parce que ça résonne dans mes oreilles? Je vous remercie. Le massacre des survivants et Au nom de la race qu'il avait publié avec son épouse Clarissa Henry. Je souhaiterais qu'on se souvienne de ces journalistes qui ont participé, non pas au devoir de mémoire, mais à la création d'une mémoire commune. Enfin, je suis émue parce qu'il y a tout juste 10 ans, je me battais aux côtés de la LICRA avec d'autres. Je trouve que c'est assez désagréable ce brouhaha, excusez-moi. Enfin, en tout cas, je me battais aux côtés de la LICRA pour demander à la France à ne pas participer à cette mascarade de conférence mondiale contre le racisme qui était Durban 2. En 2001, avec Bernice Dubois, qui a été une des premières à créer la commission contre les extrémismes religieux au début des années 90, nous étions rendus à Durban pour faire valoir les multiples discriminations que subissaient les femmes sous le joug de toutes les formes d'extrémisme. Nous avons été mis à silence. La mémoire de Durban a retenu surtout les incidents antisémites. Mais il y avait là... Excusez-moi, mais c'est impossible de parler ici. Pour moi, le combat contre le racisme est indissociable du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour une égalité qui refuse l'essentialisme et qui affirme l'universalisme. Et je pense tout particulièrement en ce moment à ce qui se passe pour beaucoup de femmes dans le monde, aux femmes qui enlèvent leur voile en Iran et qui demandent la séparation du religieux et de l'État. Je pense
aux femmes qui ont été, aux jeunes filles qui ont été capturées par Boko Haram en Afrique. Et je veux saluer ici ceux qui, avec moi, pendant cette décennie 2001-2010, ont refusé l'instrumentalisation du racisme, et en particulier Fodé Silla, qui était à l'époque député européen, que l'on n'a pas voulu entendre et qui aujourd'hui continue à se battre en tant qu'ambassadeur itinérant du Sénégal. Alors pour moi, c'est un peu paradoxal de recevoir le prix Mai 68, puisque je n'étais pas sur les barricades. J'étais une petite fille, je suis née en 1959, mais j'ai baigné dans ces espoirs qui sont nés à cette époque. Et c'est cette flamme que je souhaite continuer à porter contre toutes les formes de violence, contre toutes les formes de discrimination, contre toutes les formes de racisme et également contre ce qui pourrait sembler aujourd'hui une déqualification d'un certain nombre de lois, et je pense notamment aux dernières lois qui ont été adoptées, qui font que la pédocriminalité serait aujourd'hui considérée comme des agressions sexuelles sur mineurs avec pénétration. Je vais laisser faire le débat sur Mai 68, mais je tenais à dire toutes ces choses-là au nom de toutes les femmes avec qui je travaille et les hommes qui m'accompagnent. Merci. Chers amis, le débat commence immédiatement.